Dans les bureaux des consulats européens, l'incompréhension règne. Des dizaines de citoyens maliens, burkinabés et nigériens se voient refuser leur visa Schengen. La raison ? Leur passeport. Ce n'est pourtant pas un faux document. Il est officiel, estampillé par leur gouvernement. Mais il porte un nouveau nom, Alliance des États du Sahel. Et pour la France, cela suffit à le rendre invalide. Depuis la fin janvier, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont officiellement quitté la CEDEAO pour former un bloc indépendant. Ce départ devait marquer un nouveau départ pour ces pays. Mais aujourd'hui, c'est un mur diplomatique qui se dresse devant eux. Un ancien fonctionnaire malien raconte son expérience. J'avais mon dossier complet, tous les justificatifs. Et pourtant, on m'a dit que mon passeport n'était pas valide. Je n'ai même pas pu déposer ma demande de visa. Mais alors, pourquoi ce blocage ? Fin janvier, le ministre de la Sécurité du Mali assurait que tout avait été fait dans les règles. Le gouvernement aurait informé l'Organisation de l'aviation civile internationale et transmis les spécimens du passeport à toutes les ambassades étrangères. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Dans les consulats français, c'est un refus catégorique. Les autorités françaises n'ont pas officiellement communiqué sur ce rejet. Mais plusieurs explications sont possibles. Un retard administratif. Les autorités de l'Alliance des États du Sahel n'auraient pas encore finalisé toutes les démarches de reconnaissance internationale. Une manœuvre politique. Un blocage volontaire de la part de l'Europe pour rendre plus difficile l'indépendance de ces pays après leur sortie de la CEDEAO. Nous avons signé le traité instituant la Confédération des États du Sahel. Ces traités marquent notre engagement irréversible vers l'intégration de nos États et de nos populations, avec une vision partagée de fraternité, de solidarité et de complémentarité. Avec la Confédération, nous avons pris la décision stratégique d'élargir notre coopération à deux autres piliers essentiels, la diplomatie et le développement. Loin d'être un choix fortuit, cette orientation découle de notre volonté de bâtir une union politique forte, ancrée dans la paix, la sécurité et le développement durable, et permettant d'agir de manière coordonnée sur la scène internationale. La célébration de ce premier anniversaire de l'Alliance est l'occasion de faire le point sur le chemin parcouru. Dans le domaine sécuritaire, nos forces armées ont relevé des défis majeurs face à des adversaires soutenus par des États tiers, à l'image de l'Ukraine qui a ouvertement choisi de se ranger du côté du terrorisme au Sahel. Nous continuons de lutter sans relâche contre toutes les formes de terrorisme et pour défendre l'intégrité de nos territoires et notre souveraineté. Chère population de la Confédération des États du Sahel, dans notre dynamique d'indépendance et de souveraineté recouvrée, nous restons ouverts à la coopération avec les peuples frères et amis dans un esprit de fraternité et de respect mutuel. Fidèle à notre engagement en faveur de l'intégration africaine, la Confédération demeure ouverte à tous les partenariats sous-régionaux et régionaux respectant nos principes de non-ingérence et de souveraineté. Nous prenons une AES qui n'est pas seulement une alliance d'États, mais avant tout une alliance des peuples. Nos efforts visent prioritairement à protéger nos populations et à améliorer leur bien-être à travers des actions concrètes. La feuille de route validée par le Collège des chefs d'État de la Confédération nous permettra de créer des opportunités d'échange, de stimuler les investissements et de promouvoir un développement durable dans nos pays. Le Sahel est riche de ressources naturelles et de potentialités inexploitées. Nous nous engageons à investir dans des projets structurants et intégrateurs
qui favoriseront la croissance économique, la création d'emplois et l'accès aux services sociaux de base pour tous nos citoyens. Nous portons une attention particulière à la jeunesse et aux femmes, véritables moteurs de notre développement. Leur dynamisme et leur créativité sont des atouts majeurs pour l'avenir de la Confédération. Je tiens également à saluer nos diasporas qui, par leur engagement et leur soutien indéfectible, constituent un levier solide pour l'AES. Chère population de la Confédération des États du Sahel, le chemin parcouru est encourageant. Les succès enregistrés dans le domaine de la défense et de la sécurité sont indéniables et ont permis d'élargir notre coopération à d'autres secteurs clés. Nous travaillons désormais à renforcer notre intégration économique et sociale en favorisant la libre circulation des biens, des services et des personnes. Nos économies sont complémentaires, mais elles font face à des défis. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative de mutualiser nos efforts dans des domaines stratégiques tels que les investissements, la fiscalité et l'exploitation des ressources naturelles. La création d'une banque d'investissement et d'un fonds de stabilisation est en cours et nous nous attellerons à mettre en place les infrastructures pour renforcer la connectivité de nos territoires à travers les moyens de transport, les réseaux de communication et les technologies de l'information. Dans les jours qui suivent, il sera mis en circulation un nouveau passeport biométrique de l'AES dans le but d'harmoniser les documents de voyage dans notre espace commun et de faciliter la mobilité de nos citoyens à travers le monde. Des projets culturels, sportifs et éducatifs sont également en cours pour renforcer l'unité de nos peuples. La création d'une chaîne d'information commune est également prévue afin de promouvoir une diffusion harmonieuse des informations dans nos trois États. Chère population de la Confédération des États du Sahel, nous réaffirmons aujourd'hui notre volonté de consolider chaque jour les liens de coopération, d'intégration et de solidarité entre nos populations et d'œuvrer ensemble pour que le Sahel devienne un espace de paix, d'entente et de prospérité. Je voudrais donc vous exhorter à vous investir davantage pour la réussite de la Confédération, à soutenir les actions des États et à œuvrer pour la réussite de ce projet historique qui conditionnera notre avenir commun. Ensemble, nous ferons de la Confédération des États du Sahel un modèle d'intégration et de développement pour toute l'Afrique. Vive la Confédération des États du Sahel, vive la solidarité entre nos peuples et que la paix et le progrès rayonnent sur notre région. Je vous remercie. Ce ne serait pas une première. Dans le passé, d'autres États ont vu leur passeport rejeté par certaines nations. En 2008, les passeports du Kosovo ont mis du temps à être acceptés par certains pays européens après l'indépendance du pays. La République de Somaliland, qui s'est déclarée indépendante de la Somalie, émet des passeports non reconnus par la majorité des pays du monde. Les passeports palestiniens, bien qu'officiels, font face à des restrictions sévères en raison de la situation politique. Le cas de l'Alliance des États du Sahel suit-il le même schéma? Pour ces trois pays, le passeport devait être un symbole de souveraineté. Mais aujourd'hui, il risque d'être un obstacle pour des milliers de citoyens. Sans reconnaissance internationale, ces ressortissants risquent de perdre leur liberté de circulation. Alors, les citoyens de ces trois pays sont-ils condamnés à l'isolement diplomatique? Ou la France cherche-t-elle simplement à ralentir leur sortie du système CEDEAO? Simple problème administratif ou véritable bras de fer politique? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Likez,
partagez et abonnez-vous pour ne rien manquer de cette affaire qui pourrait redessiner les relations entre l'Europe et l'Afrique.